Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré au varan du Nil. Alors originaire sur tout le continent africain, excepté dans les zones désertiques, le varan du Nil, de son nom scientifique Varanus niloticus, habite dans les forêts tropicales humides. Il s'agit d'une espèce qui fréquente des zones sous des températures comprises entre 26 et 32 degrés le jour et de 20 à 26 degrés la nuit. Il faut savoir que ce varan est doté de couleurs magnifiques. La robe est noire avec des ocelles jaunes disposées en bande transversale. Le varan du Nil possède au moins 6 bandes ocellées entre les pattes avant et les pattes arrière. Le Varanus ornatus, parfois considéré comme une sous-espèce de la précédente, est doté de 5 bandes précisément, et avec l'âge, la couleur des ocelles s'estompe légèrement et le ventre, en l'occurrence jaune, devient souvent blanc. Le varan du Nil a une tête relativement fine et un corps massif. C'est un excellent nageur et un très bon grimpeur. De plus, c'est un lézard qui peut atteindre une taille comprise entre 130 et 200 cm de long à l'âge adulte. Évidemment, un très grand terrarium sera nécessaire. On parle ici de 300 à 150 par 150 cm, qui conviendra d'ailleurs pour un couple. Il sera équipé de branches suffisamment solides pour supporter le poids des animaux. Même s'il est rare que les adultes grimpent, au sol on disposera un substrat supportant un fort taux d'humidité. Ce varan passe une grande partie de son temps dans l'eau. C'est important de le mentionner. Et c'est la raison pour laquelle un grand bassin sera recommandé dans le terrarium. L'eau devra être changée quotidiennement, évidemment, et une évacuation extérieure sera primordiale pour faciliter cette tâche et éviter de déranger cet animal un peu farouche. Si le varan du Nil est en général plutôt agressif, il est intéressant de noter que le Varanus ornatus est quand même de nature plus calme. Attention aux morsures lors des manipulations et des interventions de votre terrarium, c'est bien important. Il est essentiel que l'animal puisse disposer de nombreuses cachettes afin de s'y sentir en sécurité. Alors on le nourrit principalement de rongeurs et d'insectes, mais il est judicieux de varier les menus en lui donnant par exemple des poissons. Une période de repos pendant laquelle la température sera abaissée aux alentours des 15 degrés et que le temps d'éclairage sera réduit à 6 heures par jour est impératif. Les accouplements ont lieu en janvier ou février et quelques semaines plus tard, la femelle creuse un trou pour y pondre ses œufs. Il faudra d'ailleurs les récupérer afin de le mettre dans un incubateur sous une température de 30 degrés. L'éclosion se produit au bout de 120 à 135 jours et les jeunes varans sont déjà assez agressifs envers leurs parents. Bien, ainsi s'achève cette description. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sujet du varan du Nil. Alors pour celles et ceux qui resteraient éventuellement sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez bien sûr me contacter sur les réseaux sociaux, les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade.